chaîne Bébé, Scrap et Booking aujourd'hui. Quand vous me voyez comme ça, généralement, vous savez ce que c'est. Donc ça va être un petit retour lecture de ma deuxième quinzaine d'avril. Je vais vous montrer, comme à son habitude, mes deux premiers bouquins que j'ai lus. Alors, j'étais en train, comme vous le savez, j'étais en train de lire Le Prince Cruel quand j'ai arrêté ma vidéo dans les deux premières quinzaines d'avril, puisque j'avais commencé un petit peu à lire Le Prince Cruel. Donc, c'est une trilogie, c'est le premier de la trilogie, et c'est mon mari qui me les a achetés pour les fêtes de fin d'année. Le Prince Cruel, alors je me suis dit, tout le monde en parle, pourquoi pas? Donc, c'est pour ça qu'il me les a pris. Donc moi, tout ce qui est fantasy, c'est pas vraiment ma zone de confort, mais justement, moi je me dis pourquoi pas aller justement sur d'autres pistes, sur d'autres chemins, pour aller découvrir un peu la plume d'autres auteurs et autrices que certains aiment tant. Eh bien, j'ai été vraiment... c'est une belle découverte. J'ai été... plongée dans ce bouquin, vraiment. Ça m'a plu. Voilà, je ne veux pas dire que ça m'a pas plu, ça m'a plu. C'est pas un coup de cœur, voilà. Mais c'est une jolie lecture qui se lit bien. Il y a des rebondissements, il y a des capes et d'épée, voilà. Donc on est dans un monde de fae. En fait, ce sont... l'histoire en elle-même, c'est une humaine, donc il y a deux sœurs. Et quand elle a l'âge de 7 ans, elle ne va plus habiter pour une simple raison que je vais vous laisser découvrir parce que c'est dommage de la spoiler. Ça se trouve autre part, vous pourrez peut-être l'entendre. En tout cas, moi, je ne le dirai pas. Donc en fait, cette jeune Jude, qui est donc jeune, elle a 7 ans, c'est une enfant, va ne plus vivre dans le monde des humains, mais va aller vivre avec le papa de sa sœur aînée dans le monde Terrafae avec les failles. Voilà. C'est une lecture vraiment, en fait, ça m'a plu, je pense aussi, parce que j'en ai vraiment entendu énormément parler. J'avais peur que ça... Quand vous entendez vraiment parler beaucoup d'un livre, vous en entendez énormément. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, tous les gens que j'ai écoutés, en fait, n'ont pas du tout eu l'esprit de parler de ce qui allait se passer dans le livre, parce qu'il y a des bribes d'infos qu'on aurait pu donner. Et non, mais alors j'ai été à 1000 lieues de penser à ce qu'il allait se passer dans ce livre. Et vraiment, c'est pour ça, je pense aussi que j'ai vraiment aimé ce bouquin, parce que je me suis dit, what? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, j'étais comme ça, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme je vous dis, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de mensonges, de trahisons, de retournements de situation. Et voilà, donc je vous explique quand même le cheminement et un petit peu quand même résumé. Donc, cette jeune Jude qui va être enlevée de son monde humain va se retrouver au monde des fae. Elle va grandir, on va la retrouver donc 10 ans après, elle va avoir 17 ans. Et en fait, cette jeune femme voudrait être à la cour du roi pour défendre le roi. Voilà. Elle aime manier l'épée, c'est une jeune femme très douée à ça. Son beau-père l'a entraînée aussi un petit peu. Et du coup, voilà, c'est son avenir, elle veut faire ça. Est-ce qu'elle va y arriver? Elle va rencontrer le prince, donc elle va rencontrer, puisque le roi qui règne sur Terrafae a plusieurs enfants, donc il y a un fils aîné, des filles, des garçons. Et du coup, on va rencontrer donc le prince Cardan, pardon, excusez-moi, j'étais complètement ailleurs dans ma pensée. Donc on va rencontrer le prince Cardan qu'elle ne peut pas piffer, vraiment. Il est un petit peu orgueilleux, voilà, il n'en fait qu'à sa tête. Mais voilà, on va se prêter au jeu avec ces deux protagonistes, puisque on va suivre ces deux personnes. Et ça va être vraiment des chocs de situation
Et voilà, et vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai hâte d'être le mois prochain ou dans 2 mois pour lire Le Roi Maléfique qui est le 2e tome de cette trilogie. Donc j'ai vraiment hâte vraiment de retrouver le Prince Cardan et Jude pour ce 2e tome. Voilà ce que je peux vous dire du Prince Cruel. Un très beau livre, hein. Et puis je ne sais pas s'il y a une carte là-dessus ou quoi. Ah si, il y a une carte de Domel, donc île mouvante de Domelf, pardon, forêt courbée, palette Domelf, Izmir, Innsmoor, Innswil, propriété de Loke, voilà. Donc moi j'aime beaucoup les cartes parce que quand il parle d'un lieu, je me retourne sur cette carte pour me retrouver un peu aussi dedans. Et voilà, j'ai aimé parce que ce sont des personnages... Alors, les faées ne sont pas humains, mais en tout cas, ils ont une bouche, des yeux, un nez, voilà, ils sont faits comme nous. Et du coup, je me suis vraiment plongée dans ce livre parce que j'ai pu me mettre à la place des gens. Donc, Le Prince Cruel d'Holly Black aux éditions Rajo. Un magnifique livre. Ensuite, donc, ma fille s'était achetée La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Aligno aux éditions Albin Michel, et elle m'a dit maman, il faut que tu le lises. Donc pareil, c'est une saga, il va y avoir plusieurs tomes puisque on va être avec une bande d'amis et du coup on va avoir la première personne qui s'appelle Finn. Et on va retrouver donc un tome pour un personnage. Là, elle a acheté du coup, parce que je lui ai dit, bah, t'as pas acheté le 2e? Si, elle a acheté le 2e qui va être sur Nate. Et le 3e est sur Jagger. Et puis, eh bien, va sortir les autres, je pense. Alors, ce livre, La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est un livre qui fait partie du Young Adult, comme Le Prince Cruel, je crois. Et du coup, bon, c'est un joli bouquin, c'est bien écrit, moi j'ai trouvé que c'était bien écrit. Voilà, ça se lit facilement, hein. Voilà, je l'ai lu en 4 jours, c'est écrit quand même assez gros. On se laisse porter par l'histoire parce qu'il y a... c'est un peu triste hein, quand même, on va pas se mentir, c'est un drame, voilà. Et ouais, j'ai aimé ma lecture. Donc en fait, on va suivre Finn, comme je vous ai dit. Donc il va y avoir deux temporalités, voire 3, puisque les 3 dernières pages vont être l'épilogue 4 ans plus tard. Mais en tout cas, tout le long du livre, on va se retrouver avec 2 temporalités qui va être Finn avant et Finn maintenant. Puisque Finn aujourd'hui va faire un road trip avec ses amis, un petit road trip pour l'été avant qu'ils arrivent aux études universitaires. Donc ils sont en terminale, ces jeunes gens. Et nous allons aussi suivre Finn avant, du coup, pour comprendre un peu pourquoi il a été comme ça tout le long du livre, un an avant un peu le road trip. Donc en fait, Finn est un jeune homme torturé, personnellement, hein, torturé. Il est sombre, très très sombre, ce garçon. Et pourquoi? Parce que sa maman est en prison, est accusée, on ne sait pas trop de quoi au départ, mais en tout cas, elle est accusée d'un meurtre. Et voilà. Et donc, il va de famille d'accueil en famille d'accueil. Il n'a jamais connu son papa. Et en fait, il ne fait que des conneries, hein, voilà. Il ne fait que même des grosses bêtises. C'est un enfant, un adolescent qui boit, c'est un adolescent qui se bat, c'est un adolescent qui se drogue. Donc pour les familles d'accueil, c'est sûr que ça ne doit pas être facile. Et en fait, sa maman a un frère, donc il va aller vivre chez son oncle à la Nouvelle-Orléans. Mais la Nouvelle-Orléans est à peu près à 500 km de la prison de sa mère, qu'il allait voir toutes les semaines. Donc là, il est torturé parce qu'il va pouvoir n'y aller qu'une fois par mois et ça va être très compliqué. Donc c'est un enfant solitaire. Il va arriver donc chez son oncle pour la rentrée scolaire, il va arriver dans une école, dans une nouvelle école avec d'autres
Jean. Et du coup, il va y avoir une fête et il va rencontrer une jeune fille, il va se passer ce qui va se passer et du coup, ensuite, ils vont aller à l'école et il va se retrouver donc avec cette fille dans sa classe. Et en fait, cette fille a une bande d'amis, donc elle voudrait l'intégrer à sa bande d'amis, mais Finn, il s'en fout, quoi. Il veut pas, il veut rester seul avec ses soucis, il n'a pas envie d'avoir d'amis, etc. Et en fait, des liens vont commencer à se tisser. Pas facilement, ça c'est clair, ça va être très, très dur à engager, ce lien d'amitié. Mais il va y arriver par plusieurs moyens, mais il va toujours être torturé et toujours continuer ses âneries et toujours reculer les gens, les anéantir même certaines personnes parce que c'est vrai que quand vous faites rebooster une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après on a du mal à aller vers les gens parce qu'on se dit bon bah écoutez, s'il a vraiment, j'ai essayé de l'aider, s'il n'a vraiment pas besoin de moi, eh bien tant pis. Et puis voilà, donc ça va être cette histoire et puis il va y avoir naturellement, bon, non je vais pas vous le dire. Il va y avoir un lien entre deux personnages et du coup, voilà, on va suivre ça. C'est un livre qui est beau parce que bah, il est beau, il est dur, parce qu'il va y avoir quand même des sujets quand même assez compliqués. On va parler de violence, on va parler de viol, on va parler de violence sur mineurs, on va parler d'homophobie, de suicide. Donc vous voyez, c'est quand même, il y a beaucoup de thèmes quand même sombres dans ce livre, mais c'est une jolie histoire et franchement, alors j'en ai pas entendu que du bien sur les réseaux parce que c'est vrai que Finn, comme il est sombre et tout, il est vraiment caricaturé dans le livre, hein. Donc ça va être un gars qui fume, qui est tatoué, qui fait n'importe quoi. Donc c'est vraiment la caricature du bad boy. Et du coup, je pense que ça a un petit peu énervé certains lecteurs pour ça. Bon, moi, ça m'a pas gênée. Voilà, je me suis vraiment mise dans ma tête Finn, hein, je le vois, quoi. Et tous les autres personnages. Et voilà, j'ai aimé ma lecture. C'est une jolie lecture et que je vous dis, vous pouvez y aller. Il y a pas de souci. Maintenant, c'est vraiment des sujets quand même assez lourds. Je vais donc vous laisser sur ces deux livres. J'ai commencé celui-ci parce qu'après ces deux livres-là, qui sont quand même, bon, celui-là ça va, mais celui-là qui est sombre, je voulais quelque chose qui me fasse un peu rire et sourire et voilà. Et du coup, j'ai commencé L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren. Christina Lauren, ce sont deux autrices qui écrivent donc ensemble. Et voilà, j'ai commencé ce livre qui commence à me faire marrer. Voilà, plein de rebondissements rigolos et ça fait vraiment du bien après avoir lu des choses un petit peu compliquées. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Alors, deuxième partie de ce mois d'avril avec 3 livres. J'ai lu 3 petits livres, c'est pour ça en fait. En fait, on lit, c'est plutôt, il faut se fier plutôt au nombre de pages qu'au nombre de livres parce que vous avez des petits livres, des livres bricasses et du coup, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, j'ai commencé cette deuxième quinzaine d'avril avec L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren. Une comédie romantique sexy et hilarante qui explore la relation entre deux jumelles et prouve que les liens du sang sont plus forts que tout. Voilà ce que dit US Weekly. Moi, j'ai adoré ce livre. Je me suis marrée. C'est rocambolesque, c'est... Voilà, c'est tout à fait drôle, c'est une jolie comédie et en fait c'est un livre qui fait 400 quand même, hein. Ah ouais, hein. Je ne m'en rends pas compte, mais 440 pages à peu près. Mais en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on lit, en plus c'est des petits chapitres qui vont quand même relativement vite et du coup on se marre, on passe un super moment et voilà, c'est quelqu'un chez Cultura qui m'avait dit si vous aimez ce genre de livre, vraiment allez-y, vous allez passer un super moment. Et franchement, effectivement, j'ai passé un super moment. Ça m'a fait vraiment du bien après des histoires un petit peu difficiles que j'ai lues, que j'ai lues auparavant. Donc en fait, on va parler
d'un mariage. Au départ, on est voilà, à l'aube d'un mariage. Donc en fait, il y a une jeune femme et un jeune homme qui vont se marier. Et en fait, l'homme qui va se marier a un frère et la jeune femme a une sœur jumelle. Et en fait, il s'avère que lors du repas de ce mariage, il va y avoir une intoxication alimentaire sur des fruits de mer. Et du coup, comme la sœur jumelle et le frère aîné des mariés ne mangent pas de fruits de mer, du coup, ce sont les seuls, on va dire, rescapés. Ce sont les 2 seuls qui aident tout le monde parce que tout le monde est malade, tout le monde se plie en deux et la fête est finie. C'est bien dommage. Du coup, il faut savoir que la frangine qui se marie, c'est quelqu'un qui joue beaucoup, elle aime beaucoup jouer, avoir des cadeaux et tout ça. Et en fait, sa lune de miel, elle l'a gagnée. Et à Hawaï, donc elle voulait partir à Hawaï avec son futur mari. Et du coup, comme ils sont tous malades et qu'il faut partir le lendemain, elle dit à sa sœur, c'est complètement stupide de ne pas y aller, vas-y, je te donne les billets, tu te fais genre passer pour moi, de toute façon on y verra que du feu, et puis basta. Elle a fait, ah non, mais je peux pas me passer pour toi, puis elle a dit, bah, t'iras avec Ethan, donc la sœur jumelle s'appelle donc Olive, et Ethan. Donc elle a fait, non mais Ethan, c'est hors de question, je pars pas avec lui, je l'aime pas, tu le sais bien, on peut pas se piffer, bref. Et du coup, ils y vont quand même parce qu'elle dit mince, alors pourquoi j'irais pas, ça doit être magnifique, les lieux chouettes, voilà, Hawaï c'est quand même une belle destination. Donc en fait, les voilà partis tous les deux quand même. Et puis bon, bah vous vous doutez bien hein, comment ça va arriver. Voilà, il va y avoir une petite romance dans l'air, mais ça va pas être facile. Hein. Franchement, ça va pas être facile parce que elle, en fait, c'est fait que de soubresauts et que de, je vous dis, c'est hyper rocambolesque, c'est vraiment à se tordre de rire, c'est drôle. Et va y avoir plein de petites choses qui vont que ce soit, qui font que le roman soit chaotique, parce que par exemple, à l'aéroport, donc Olive, il faut savoir qu'elle est à la recherche d'un emploi, c'est difficile pour elle, elle est dans une passe un peu compliquée. Et du coup, à l'aéroport, elle reçoit un coup de fil comme quoi elle va être embauchée dans ce qu'elle a envie de faire par rapport à ses études. Elle est trop contente. Et en fait, il faut savoir que dans cette lune de miel, il faut qu'elle dise, qu'elle monte en fait, qu'elle se fasse passer pour sa sœur et Ethan pour son frère. Et du coup, elle va rencontrer le boss de l'entreprise où elle va travailler. Mais c'est fait que de ça, donc du coup, elle va mentir, quiproquo, voilà. Et vraiment, vous passez un super moment. Moi, j'ai adoré les 2 personnages principaux, surtout Olive qui m'a vraiment fait rire. Et puis après, quand il rentre, on voit quelques problèmes de famille, voilà, tout ce qui se passe dans les familles de tout le monde en fait. Et c'est vraiment, vraiment bien. Il y a des sujets quand même un petit peu plus délicats, mais qui sont vraiment écrits fluidement et du coup, ça passe bien, malgré que ce soit quand même des sujets assez profonds. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Christina Lauren, donc ce sont 2 autrices, hein, et c'est génial. J'avais déjà lu un livre il y a quelques mois d'elle, et j'avais adoré aussi. Donc franchement, allez-y si vous voulez un petit peu de cocooning et un petit bonbon acidulé pendant les beaux jours qui vont arriver, allez-y, sans problème. Donc ça, c'est l'Anti-lune de miel de Christina Lauren. Ensuite, j'ai lu, moins marrant, Les hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, que j'ai eu en cadeau lors du salon Lire en Poche qui a eu lieu à côté de chez moi. Et du coup, voilà, Yasmina Khadra, j'ai déjà lu 2 livres de lui. Je l'ai découvert l'année dernière lors d'un échange livresque. On m'avait offert un livre et du coup, après, j'en avais lu un autre qui s'appelle L'Attentat. Et du coup, on m'a fait cadeau de celui-ci, donc voilà. Et j'ai un petit peu attendu, mais franchement, une belle histoire, puisque bien sûr, c'est une histoire réelle, hein, c'est la réalité. Donc c'est un livre qui fait, c'est un petit livre, hein, il fait 155 pages, vous voyez, ça a été très vite lu. Mais donc là, on va se retrouver à Kaboul, voilà, pendant la guerre, hein, et on va avoir 2 couples, en fait. Donc un premier couple, en fait, où il y a donc un homme et une femme érudits,
Et en fait, cette femme ne comprend pas tout ce qu'on lui inflige, en fait, de rester chez elle, de lui mettre le voile intégral avec le petit grillage aux yeux. Elle ne veut même plus sortir de chez elle parce que c'est une femme qui est avocate, une jeune femme qui a fait des études de droit, donc quelqu'un quand même qui a de la culture. Et du coup, elle ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive dans cette ville de folie qui est embrasée, qui est voilà, en ruine en fait, hein, puisque Kaboul, voilà, vous connaissez l'histoire naturellement. Donc ça, c'est le premier couple, donc lui aussi est érudit, il est gentil avec sa femme, il n'y a aucun souci, enfin voilà. Donc ça, c'est le premier couple. Et le deuxième couple, donc l'homme est le geôlier de la prison, et elle, sa femme est malade, il n'arrive pas à avoir d'enfants, elle se replie sur elle-même, elle sent que ça ne va pas du tout, elle peut ne pas parler pendant des jours, être accroupie, enfin voilà, c'est quelqu'un de très... elle est malade quoi, elle est casanière, elle veut plus rien en fait. Voilà. Donc lui, il veut même plus rentrer chez lui tellement il en a un petit peu marre parce qu'il essaie de la sortir de tout ça, mais il n'y arrive pas. Donc pareil, quelqu'un quand même, un homme assez... par rapport en fait à ce qui se passe à Kaboul, les deux protagonistes hommes sont vraiment de gentils monsieur. Et du coup, on ne retrouve pas la similitude en fait avec tous les talibans et tout ça. Et du coup, on va comprendre après, au fil du temps du livre, comment ils sont vraiment, ou au fond de leur âme, ou par rapport à ce qu'ils voient, ou voilà, comment s'est passée leur vie. Mais en tout cas, il va y avoir un rapprochement entre ces deux couples qui, au début, moi, je n'avais pas du tout vu l'affaire. Il va y avoir un truc qui fait que... et ça va être une magnifique histoire de ces 4 personnes. Et puis, on est vraiment au cœur de Kaboul avec toutes ces horreurs, en fait, hein, toutes ces horreurs, tous ces lapidations, ces exécutions publiques. Voilà, on va vraiment pas rire dans ce livre, mais je voulais absolument le lire. Yasmina Khadra est quelqu'un, donc c'est un auteur, je ne sais pas s'il est algérien ou... Alors ce qui est bien, en fait, c'est que je vais pouvoir voir cet auteur. Ça, je suis trop contente, parce qu'en fait, ça va être le parrain du prochain... Il n'y a pas écrit qui il est là-dessus, c'est bizarre, je croyais l'avoir vu. Non. Donc en fait, c'est le futur parrain de Lire en poche qui va se tenir donc début octobre à côté de chez moi. Si, donc c'est quelqu'un qui est né en 55 à Kenadza, dans le Sahara algérien. Voilà. Donc il nous livre un petit peu tout ça et il écrit super bien. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Les Vertueux qu'on m'avait offert. Une belle bricasse aussi, mais alors une très très belle histoire. Voilà donc pour ce livre. Et enfin, dernièrement, j'ai lu, donc celui-ci, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma pile à lire, je me suis dit vas-y. Il s'appelle Frangine d'Adèle Bréau, donc, que j'ai acheté dans les éditions Le Livre de Poche, et elle nous dit « lu et dévoré », comme vous pouvez voir. J'ai bien aimé ma lecture, c'est une très belle lecture, c'est en fait l'histoire d'une famille, voilà, d'une famille tout à fait lambda, on va dire. Et du coup, donc une famille, un papa, une maman, 3 petites filles. Et en fait, au fil de l'eau, donc elles ont grandi bien sûr, hein, ces petites filles, puisqu'elles ont presque 40 ans chacune, 35-40 ans quoi. Et du coup, on va connaître tous les non-dits d'une famille, toutes les choses que l'on ne connaît pas en tant qu'enfant par rapport à ses parents. On croit qu'ils sont... on les regarde avec des yeux d'enfant, avec des étoiles dans les yeux, mais ils ont aussi des petites cachotteries. Ils ont des petites choses qui sont pas, peut-être pas comme nous, on serait comme on est adulte. Et du coup, il va y avoir des reproches et tout ça. Et j'ai aimé ce livre parce qu'en fait, on peut se retrouver à quelques pages de ce livre par rapport à notre vie personnelle. Et voilà, donc on va rencontrer la maladie, on va rencontrer le divorce, on va rencontrer les mensonges, voilà, les non-dits, je vous dis, les choses à cacher parce qu'on pense que l'autre
les autres ne vont pas comprendre, ne vont pas accepter. Et j'ai trouvé vraiment une belle ode à la famille dans ce livre. J'ai vraiment aimé. C'est un petit livre, hein, il fait 300, enfin quand même, hein, 334 pages. Je l'ai payé 7,90 €. J'en avais entendu parler sur quelques chaînes et vraiment ça m'a un petit peu... ouais, c'était un petit peu bouleversant en fait comme lecture. J'ai vraiment aimé. Donc par exemple, Télé 7 jours dit une saga émouvante et renversante de vérité. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce que je vous dis, des non-dits, des mensonges, des peurs de comment va prendre ma sœur si je lui dis ça, comment elle va apprendre ça. Et puis après, les parents qui vous classent peut-être dans une catégorie « Ah, elle, attention, faut pas lui dire ça parce que tu sais bien comment elle est. » Vous voyez, ce genre de choses. Et j'ai vraiment adoré cette lecture, c'est un petit bouquin qui fait du bien. Donc pareil, hein, il y a des sujets aussi bien profonds dans ce bouquin qui nous fait passer un petit peu les larmes aux yeux. Moi j'ai eu un petit peu... bon, moi je suis assez émotive, donc naturellement je pleure peut-être pour un rien, mais j'avais les larmes aux yeux parce que ça m'a fait... voilà. Donc comme on se retrouve un peu, eh bien ça nous fait peut-être penser à avant, comment on était, etc. Donc de beaux livres encore pour cette deuxième quinzaine d'avril, donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez, et puis dites-moi si vous en avez lu un d'entre eux ou s'il y en a un qui vous ferait un petit peu de l'œil. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.